Depuis l'aube des temps, l'homme repousse les limites de l'endurance et de l'ingéniosité pour que l'impossible devienne possible. Aujourd'hui, les Mythbusters vont se joindre à eux. Oui, Adam et Jamie jouent au chat et à la souris. C'est vraiment terrifiant. Parviendront-ils à mater une meute de matou mutins? Je t'aurai. Pendant ce temps, Carrie, Tori et Grant vont droit au but. T'as la jambe! Et police le porcinet Le pauvre cochon est tout secoué. pour découvrir si attraper un cochon relève vraiment de l'impossible. Oh, j'ai du caca sur les mains! Qui sont les Mythbusters? Adam Savage J'ai le poulet. et Jamie Heineman. Il n'y a aucun risque. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Tori Bilecki, Allez, on découpe cette caisse. Grant Imar Sortez-moi de là! et Carrie Byron. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. On commence avec Adam et Jamie, qui ont plusieurs chats à fouetter pour cette mission impossible. J'ai reçu un mémo de la prod intitulé Impossible. C'est quoi ça? Oui, c'est parce qu'au fil du temps, dans l'émission, on a réalisé un tas de choses considérées comme impossibles. Comme par exemple, l'avion en béton. Tu te souviens? Impossible, comme un ballon en plomb. Il est parfait. Exact. Donc, tout au long de cet épisode, on va s'attaquer exclusivement à des actions qui ont la réputation d'être impossibles. Comme quoi? D'abord, conduire un troupeau de chats. T'es sérieux? Très sérieux. Le chat. Individualiste, indépendant et distant. On dit qu'on ne possède pas un chat, c'est lui qui vous possède. D'où l'expression anglaise selon laquelle il est impossible de conduire un troupeau de chats. Mais est-il vraiment impossible de rassembler un troupeau de chats sans faire appel à la magie du cinéma? On commence par quoi? Je pense qu'on devrait trouver un éleveur qui pourrait nous enseigner à l'aide d'un animal plus obéissant. Comme les moutons, par exemple? Exact. Ok. Passons à nos moutons. C'est parfait. Joli troupeau. T'es prêt à devenir berger? On cherchait à apprendre à conduire un troupeau. Et on a trouvé l'endroit idéal ici, à Vacaville, en Californie. Cette ferme appartient à Debbie Pollard, qui va nous inculquer, à Jamie et à moi, les rudiments de la conduite d'un troupeau. Le meilleur moyen d'apprendre à conduire un troupeau, c'est l'observation. Debbie donne quelques tuyaux aux garçons en plaçant ses canards en ordre de marche. Il devient très vite clair que la conduite requiert une bonne dose de calme et une distance de sécurité entre l'éleveur et les bêtes. C'est un peu comme une danse, en fait. Une danse délicate. On procède un peu en va-et-vient. Il faut les aiguiller en douceur. Je les ai. Mais les Mythbusters ne vont pas perdre de plumes. Ils vont faire leurs armes avec un troupeau de si belles bêtes. Le moment est venu d'essayer de conduire notre troupeau. Et on va procéder par petits pas. Jamie va suivre le parcours pendant que je le décris. On va les emmener du coin en haut à droite, le long de la clôture, jusqu'au coin en bas à gauche. Puis, on va prendre à gauche et remonter vers le centre. On ne va pas traverser la porte centrale. On va s'arrêter au milieu de ce côté de l'enclos. Quand on aura maîtrisé cet aspect, on va essayer de manœuvrer chaque mouton un par un à travers la porte centrale pour retourner dans le coin en haut à droite. Jamie, le fermier, est le premier à se jeter en pâture. Allez les gars, on y va. Sa technique, mêlant fermeté et douceur, fait le bonheur des foules. Je crois qu'ils disent « Ne vous fiez pas au type à la grosse moustache ». Alors qu'un mouton fait un peu de résistance, Jamie le ramène vers le troupeau. Jetez à l'œil. Inutile de compter les moutons, on sait que Jamie les ramènera à bon port. Bien joué l'ami. J'ai réussi. C'était génial. Il faut les surveiller de près. Quand ils commencent à se disperser, il faut tout de suite être sur le coup. Et surtout, rester calme. Il y a une petite danse à effectuer pour leur faire passer la porte, mais j'ai réussi. Ça a marché. C'est maintenant au tour de Adam de jouer au berger.
Il part directement dans la bonne direction. Ça m'a pas l'air trop compliqué. Allez les moutons! Adam passe l'épreuve sans accroc parce que les moutons ont l'instinct grégaire pour éviter le danger. Il s'en sort bien. Il les a rassemblés en petits groupes. C'est très bien. C'est un plaisir de travailler avec vous, messieurs, dames. Ils s'en sortent très bien. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui! Adam et Jamie ont chacun réussi le parcours en 3 minutes. On s'en est tiré comment? Très bien, je trouve. Vous croyez qu'on peut adapter ces techniques à des chats? Restez calme, maintenez la pression où il le faut et tout ira bien. Mais une fois en présence de félins, les Mythbusters réussiront-ils l'impossible, conduire un troupeau de chats? Tout de suite, Carrie, Tori et Grant réussiront-ils à savoir si c'est du lard ou du cochon? Comme Jamie et Adam, on va tester les expressions. Sauf que nous, on se concentre sur les cochons. Devinez quoi? Cochon qui s'en dédie? Non. Donner de la confiture à un cochon? Non, bien trouvé. Peut-être qu'un jour on les testera. Mais nous, on va se contenter de graisser le cochon. Impossible comme attraper un cochon graissé? Manger comme un porc, tête de lard, caractère de cochon, le moins qu'on puisse dire, c'est que le langage n'est pas tendre avec nos potes porcins. L'expression anglaise « impossible comme attraper un cochon graissé » implique qu'ils savent se montrer coriaces. Mais une fois lubrifiés, sont-ils vraiment insaisissables? Ou cette expression finira-t-elle dans l'auge à cochon? La tâche risque de s'avérer difficile, mais le plan est plutôt basique. On prend un cochon, on le graisse et on court après. On va devoir se trouver une porcherie. C'est bizarre. Mais ne vous inquiétez pas. Je sais ce que vous pensez. Comment pouvez-vous organiser un concours de graissage de porc? Ils sont si mignons. Comment pouvez-vous leur faire du mal? Mais on a reçu des conseils de pros pour être sûr qu'on ne leur fera aucun mal. Regardez comme ils sont adorables. Petit. Si aucun cochon ne sera blessé au cours de cet exercice, absolument tous les cochons seront graissés. On m'a chargé de mélanger la graisse pour l'expérience des cochons graissés. On va utiliser un lubrifiant utilisé pour aider les animaux à mettre bas. Jamie et Adam l'ont utilisé pour l'expérience des peaux de banane. Ça ne fera aucun mal aux cochons. C'est un produit naturel utilisé par les vétérinaires. Naturel et glissant comme de la graisse. Oh, ça épaissit. Regardons à présent comment ils vont s'y prendre. Au moment venu, on va libérer le cochon. Puis on va chronométrer le temps qu'il faut pour l'attraper et le ramener dans le cercle de 2,50 m de diamètre tracé au centre de l'enclos. C'est Carrie qui va courser le cochon en premier. Il est glissant et déchaîné. Il va être dur à attraper. Ma stratégie? Courir et croiser les doigts pour que je l'attrape. Ils sont rapides, surtout les plus petits. Rapide et recouvert d'une bonne couche de lubrifiant pour la mise bas. Bonne chance, Carrie. Ce porcinet de 12 kilos va-t-il se révéler impossible à attraper ou non? N'oublie pas, il a plus peur de toi que toi de lui. Carrie se lance et réussit rapidement à acculer son porcinet. Bonne technique, il est coincé. Mais il faut que je le touche. Ouais, t'as une patte. J'ai du caca sur les mains. Carrie attrape le cochon en utilisant la bonne vieille tactique de la brouette. Mais elle a l'air encore plus paniquée que le porcinet. Oh, il faut que j'aille me laver. J'ai du caca sur les mains. Sens-moi ça. Non, bien joué. Va te laver. Top là. Malgré sa phobie des microbes, Carrie a attrapé son cochon en moins d'1 minute. Ce sont des porcs. Ils se vautrent dans la boue. Bon, ça je le sais. Mais je n'avais pas réalisé à quel point ils seraient recouverts de caca. Je crois que j'aurais pu faire un meilleur temps si je n'avais pas réalisé ce truc. En plus, ils sont chauds et visqueux avec toute cette graisse. Oh, c'est vraiment dégueu. Quelle chochotte je fais. Chochotte ou pas, son bon chrono jette le doute sur le mythe. Mais peut-être est-on dans un de ces cas de figure où la taille compte vraiment. J'ai fait les pattes arrière et le ventre.
C'est vraiment tout bizarre. Carrie lubrifie notre queener de 20 kilos pour Grant. T'es prêt, Grant? Prêt? T'es prêt, mon cochon? C'est parti. Grant se lance à la poursuite de son goret graissé. Mon Dieu! Rappelle-toi, il faut se montrer plus malin que lui. Après 1 minute et demie de course effrénée, le cochon décide de défendre son bout de gras. Il grince des dents, les gars! C'est pas cool! Elle trouve que t'as l'air délicieux. Attrape-la. Vas-y, c'est bien. Tu l'as. T'as attrapé une patte. Toi, tu viens avec moi! Alors que Grant traîne son cochon vers le cercle, le mythe a l'air de battre de l'aile. T'as réussi. Bien joué. Grant a réussi en 2 minutes et Carrie en 55 secondes. On est très loin de l'impossible. Pour l'instant, le mythe a vraiment l'air de prendre l'eau. Mais on n'a utilisé que des bébés jusqu'ici. Il va falloir trouver un cochon beaucoup plus costaud pour Tori, pour vraiment le mettre au défi. Je le sens mal. Vraiment très mal. Les chats et les moutons. 2 bêtes que tout sépare. Si les moutons sont habitués à se déplacer en troupeau, les chats, eux, ont la réputation de n'en faire qu'à leur tête. Maintenant qu'ils ont appris à manier le mouton, Adam et Jamie vont tester leur talent sur les chats. Le pavillon D du parc des expositions du comté d'Alameda, un entrepôt quelconque de 600 mètres carrés, semble l'endroit idéal pour vérifier si oui ou non il est possible de conduire un troupeau de chats. Et pour ça, nos amis vont jouer aux chats et à la souris dans cette enceinte de 150 mètres carrés. Je crois bien qu'on va chat-muser. Notre tâche est un peu plus simple. On a un enclos de 10 mètres sur 15 dans lequel on va lâcher 8 chats. Tout ce qu'on a à faire, c'est de les conduire de cet enclos Vers le petit enclos qu'on a baptisé pour l'occasion le chat Pitot. Et grâce à la Société protectrice des animaux, ils ont 8 facétieux félins à leur disposition. Allez, on peut lâcher les fauves. Mais quand les chats explorent les lieux, il y a clairement un problème. Ils risquent de s'étouffer. Pour contenir la curiosité des félins, les garçons trouvent une solution en plastique. Ils testent les faiblesses de notre système. Une fois les chats enfermés, on peut passer à l'expérience. C'est Adam qui se lance le premier. Ça va faire mal. Bonne chance. Ok. On va par là? La première différence qui saute aux yeux entre les moutons et les chats, c'est que les chats ne fonctionnent pas en groupe. Sûrement parce que ce n'est pas naturel pour eux. Du coup, j'essaie de les conduire un par un dans l'enclos. Allez le rouquin, suis-moi vers l'enclos. Viens, on va aller voir ce qui se passe par là-bas. Ça a l'air sympa. Regarde, c'est une porte de sortie. Non, 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 non. Dedans. Regarde. Mais au bout de 5 minutes, il apparaît clair que cette technique, qui est loin de la conduite de troupeau, ne marche pas. Impossible pour moi de faire que ces chats aillent où je veux. Un vrai amateur. C'est quoi le contraire de la chance? Parce que c'est ce qui m'arrive. Le réflexe naturel des chats, c'est d'ignorer Adam. Il est donc obligé de mettre la main à la pâte. Bon, je vais essayer de tous les rentrer dans l'enclos. Je sais que c'est triché, mais c'est tout ce qui me reste. Mais plus il place de chats dans l'enclos, plus il se fait réprimander. Quelle mauvaise idée de ma part. Vraiment désolé. Après 10 minutes d'effort, on dirait que Adam est en passe de fermer la porte à ses 8 fidèles félins. On y est. Non! La défaite arrachée des griffes de la victoire. J'abandonne. J'en ai 7. Je prends ça comme score final. À toi de jouer. Les chats n'ont pas voulu rester groupés. Et Adam en a déposé 7 dans l'enclos, un par un. Jamie réussira-t-il à tous les faire rentrer en les conduisant comme un troupeau? On va commencer par ici. Bon, celui-ci a peur de moi, ça c'est assez clair. C'est ça, allez, allez. Allez. Je vais l'intimider doucement pour qu'il aille où je veux qu'il aille. Joli, Jamie. Bien joué. Un chat. J'ai réussi à faire faire ce que je voulais à un chat. Mais bien que les chats entrent dans l'enclos de leur propre chef,
Allez, je vais t'avoir. Je vais t'avoir. Je suis plus grand que toi. C'est ça. 2. Bien joué. C'est une tactique qui ne marche que sur un chat à la fois. On est loin de la conduite de troupeau. Tu déchires tout. 3. Ça a plutôt l'air de marcher. Allez, à qui le tour? À qui le tour? Allez, on y va. Grâce à son approche individuelle, Jamie a réussi à rentrer 5 chats dans l'enclos. Mais il est tombé sur un os. Allez, vas-y. C'est pas toi qui le dirige, c'est lui qui te fait reculer. Il reste encore 3 chats à rentrer. Allez, bouge, allez. Viens par ici. Et ils n'ont pas l'air d'avoir peur de lui. Je ne crois pas qu'il va bouger, Jamie. Bon, j'en ai rentré 5 dans l'enclos et les 3 autres ne veulent rien savoir. Un score très respectable. Bien joué. T'es prêt à risquer ta peau? La technique de Jamie était bien plus efficace que la mienne. En tapant du pied et des mains, il a réussi à diriger 5 de ses félins vers l'enclos. Mais ça lui donne un taux d'échec de 36%. Je crois qu'on va devoir faire appel à la technologie. Et par technologie, je veux dire des joujoux pour chats. Jusqu'à maintenant, 2 Mythbusters ont attrapé 2 cochons, chacun en moins de 5 minutes. Au tour de Tori de jouer. Mais sa bête tient plus de la boule de pétanque que du cochonnet. Elle adore manger italien. 70 kilos de cochon enduits de 8 litres de graisse et puis relâchés dans la nature. Elle s'échappe. Allez, top chrono. Allez, ma jolie, on se calme. Du calme. T'as failli la voir. La vache. Attrape la patte. Tu cherches à l'épuiser? Voilà. Bien joué, tu l'as. Nom de Dieu. Elle est lourde et puissante. Contre un animal qui fait les 3/4 de son poids, Tori va devoir lui rentrer dans le lard. Elle cherche à t'épuiser. C'est sa stratégie depuis le début. Elle est plus maligne que nous. Le cochon va continuer à échapper à Tori pendant encore 3 minutes. T'as la patte. Enfin, à quelques secondes de la fin des 5 minutes, La brouette. J'adore cette technique. T'y arrives. Tori réussit à lui tenir la patte et traîne sa truie jusque dans le cercle. T'as réussi. C'est l'une des épreuves les plus difficiles auxquelles j'ai participé. Elle est grande, grosse, coriace, puissante, puante. Et qu'est-ce qu'elle est tenace. Tous nos Mythbusters ont attrapé leur cochon. Mais plus le cochon est costaud, plus les choses se compliquent. Le mythe est complètement bidon. C'est pas impossible d'attraper un cochon graissé. Mais on est les Mythbusters. Je suis convaincue qu'on peut créer un attrape-porc plus performant. D'accord, mais quelques règles de base. Pas de fléchettes tranquillisantes, pas de filet, et on doit pouvoir porter l'équipement qu'on fabriquera. Et la règle d'or, aucun cochon ne doit être blessé lors du tournage de cet épisode. Bien sûr. Maintenant qu'ils ont prouvé que l'exercice n'était pas impossible, simplement très difficile, le moment est venu pour les Mythbusters de faire étalage de leur talent. Ils vont fabriquer des attrape-porcs pour qu'attraper un cochon graissé devienne un jeu d'enfant. Chaque Mythbuster a une technique différente à proposer. Celui-ci, il est à moi. C'est bien ça, j'ai une paire de pinces attrape-tout. Celles-ci sont en plastique et elles risquent de se casser. Je vais donc fabriquer les miennes. Gare à toi, Porcinet, le deuxième round va sonner. Pour attraper le cochon, je vais utiliser des ventouses. On en utilise souvent dans l'émission, comme la fois où Adam a escaladé un immeuble. Bonne chance, mon pote. Merci. Mais je ne vais pas me contenter de ventouses traditionnelles. Je vais y attacher des aspirateurs. Avec ça, on va voir si le cochon réussit à s'enfuir. Alors que les choses commencent à se compliquer, je suis d'avis qu'il faut essayer de rester le plus simple possible. Tori travaille sur une idée collante et Grant brasse de l'air. Moi, je vais y aller tout en douceur. Je me suis dit que cette fourrure pourra accrocher le lubrifiant et faire en sorte que le cochon ne s'échappe pas.
C'est un des aspects de la tactique de Carrie. Mais pour être sûre que le cochon vienne vers elle, elle a un ingrédient secret. Vous connaissez l'expression « manger comme un porc ». J'ai trouvé quelques aliments que les cochons trouvent irrésistibles. Pendant que Porcinet aura le groin dans l'assiette, je me mettrai dans un angle mort et hop, je l'attraperai. En 2 coups de cuillère à peau, Carrie termine son invention. L'appât à Porcinet, les gants attrape-cochon et une salopette pour éviter de me salir. Amusez-vous bien, les garçons. Moi, je vais déjeuner. Carrie a terminé, mais l'idée de Tori commence tout juste à prendre forme. Voilà le plan. Je prends ces 2 aspirateurs, je les attache à ce harnais, puis je prends les tuyaux et je les connecte à ces ventouses. Puis, avec une ventouse dans chaque main, on verra si j'arrive à mettre le grappin sur le cochon. Pendant que Tori nous donne quelques tuyaux, les pinces de Grant vont prendre un bon bol d'air. Voilà où j'en suis. J'ai mon harnais avec mes bonbonnes d'air, quelques électrovannes, une batterie, tout ce dont j'ai besoin pour actionner ces activateurs, qui seront attachés à mes bras. La dernière pièce du puzzle, ce sont les pinces. Et après avoir usiné quelques pièces en aluminium, le tour semble être joué. Bon, j'ai terminé les pinces. C'est l'heure de faire un petit essai. Alors, elles ont l'air de faire un peu mal, donc ce que je vais faire, c'est placer un gant de protection rembourré par-dessus chaque pince. Vous l'aurez compris, Grant contraignit avec une main d'alu dans un gant de cuir. Maintenant que j'ai recouvert les pinces, je vais jouer les cobayes, parce qu'il est hors de question d'utiliser ça sur un cochon avant de l'avoir testé sur moi-même. C'est parti pour l'essai dans 3, 2, 1... Comme vous le voyez, aucun dégât. Elles attraperont la patte du cochon sans lui faire le moindre mal. Parce que les 2 garçons ont opté pour une solution high-tech, ils ont besoin d'un mannequin porcin pour tester leurs inventions. J'ai fabriqué un semblant de petit cochon à partir d'une pastèque et de 4 salamis. Voilà comment on va faire pour tester nos inventions. On va le lubrifier et le placer sur ce chariot. Puis, on va faire rouler le chariot dans l'atelier pour voir si on réussit à l'attraper. Tori se lance en premier, jamais en manque d'aspiration. Allez, lâchez le cochon! Je l'ai! Ça marche! Il attrape le pseudopore. C'est ensuite au tour de Grant de voir si la bête en pince pour lui. Je crois que ça marche. L'opération Chope Cochon est une réussite. Il est temps de tester ses inventions sur de vrais cochons. Ça va être intéressant. On laisse de côté nos fidèles félins pour se tourner vers un mythe franchement fétide. On fait quoi maintenant? 10 livres de crottin dans un sac de 5 livres. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais on fait quoi? Non, c'est l'expression sur laquelle on va se pencher. On ne peut pas mettre 10 livres de crottin dans un sac de 5 livres. Tu veux dire pour décrire quelque chose d'impossible? Exact. Cette expression en anglais signifie qu'une tâche est explicitement infaisable. Mais ce dicton scatologique est-il vraiment fondé? Est-il vraiment impossible de fourrer 10 livres de crottin, c'est-à-dire 5 kilos, dans un sac de 5 livres, à savoir 2,5 kg? Pour ça, ils vont devoir mettre la main sur le fameux sac. Bienvenue à l'atelier Compte Crottin de Miss Buster. Aujourd'hui, on va fabriquer un sac qui contient exactement 5 livres de crottin. Ici, on a un seau. Wouh! De crottin de cheval. De la bonne crotte. C'est de la vraie. Tout d'abord, on va mesurer exactement 5 livres de caca équin. Je vais devoir graver sur les rebords « Ne jamais utiliser ce bol pour de la nourriture ». 5 livres de crottin. Ensuite, Adam fabrique un sac qui contient précisément ce volume. Ici, les amis, vous avez un sac de 5 livres de crottin. Le cadeau parfait pour un anniversaire, un mariage, une bar mitzvah, etc. Et pendant que Adam termine sa corvée caca, C'est parfait.
Jamie essaye de trouver le moyen de faire rentrer 10 livres de crottin dans le sac de 5 livres. Ici, on a un lève-moteur hydraulique. On l'utilise normalement pour soulever un moteur du sol, à l'aide de ce piston hydraulique et ce levier. Mais je me dis qu'en retirant ce piston et en allongeant ce levier, je me retrouverai avec une espèce de presse à ail géante. Ce qui pourrait peut-être nous permettre de compresser 10 livres de crottin pour que ça rentre dans un sac de 5 livres. Ça devrait marcher à merveille. Voyons de quoi notre presse caca est capable. Je place le crottin. Ça demande un certain effort. Sois patient, parfois ça prend du temps de faire un bon caca. Et sans grande surprise, toute cette pression produit un liquide marron et toxique. Il doit y avoir des milliers de kilos de pression. Je pense que ça doit aller. D'accord, essayons. Leur mode de crotte a été réduite de presque moitié comparé à un tas de 10 livres non compressés. Mais rentrera-t-elle dans le sac de Adam? C'est impressionnant. Oui, on est sur la bonne voie. On a les outils et la méthodologie. Je crois qu'on est sur le chemin de la réussite. Le sac est dans la presse et on charge le crottin. Maintenant, il va falloir pousser fort. Prêt? Oui. À la vue de ce liquide fétide, on comprend que le volume de crottin diminue, mais Allez, retire-le. D'accord. D'accord. Voilà un des problèmes. Ok, essaye de le tasser si tu peux. une aide manuelle est la bienvenue pour bien enfoncer le crottin dans le sac. La famille de Jamie est spécialisée dans le massage de crottin depuis 3 siècles. Ils ont commencé juste avant la guerre d'indépendance. En mettant la main dans le cambouis, il voit le bout du tunnel. On approche du but. Ouais, N'oublie pas, il faut que le nœud soit sous cette ligne. ouais. Ok. Et on replace le sac dans la presse. Allez, vas-y. Après une ultime poussée héroïque, Regarde, regarde. Grâce à tous ces efforts, on a pris les 10 livres de crottin et on a réussi à les faire rentrer dans ce sac de 5 livres. Ça rentre. c'est mission accomplie. Ou presque. On a réussi 10 livres de crottin dans un sac de Il pèse combien? 7 livres et demi. Ça veut dire qu'en compressant, on a perdu 2 livres et demi d'eau. Le crottin contient de l'eau comme toute matière. Si on l'a retirée, je suppose qu'il faut la remettre. Ça fait partie du crottin. Mais c'est de la triche. De l'eau, c'est pas du crottin. Ça, c'est du crottin. C'est donc ça qu'on devrait mettre dans le sac. C'est fou le genre de conversation philosophique qu'on peut avoir en parlant de mettre du crottin dans un sac. On pourrait croire que c'est plus simple que ça. En effet, ce mythe confond le volume et la masse. Le sac contient exactement 5 livres de crottin. Mais en compressant 10 livres, qui équivalent à 2 fois le volume initial, on arrive à les faire rentrer dans le sac. Mais avec l'eau qui s'est écoulée pendant la compression, le sac pèse moins que les 10 livres qu'il est censé peser au final. Donc, quelle est la conclusion ? D'un côté, on a réussi à placer 10 livres de crottin dans un sac de 5 livres. Donc, on pourrait dire qu'on a réussi. Mais de l'autre côté, dans le processus, on a perdu pas mal de liquide. Ce qui fait qu'au final, le sac pèse moins de 10 livres. On peut donc aussi dire qu'on n'a pas réussi. Et j'aurais tendance à pencher pour cette dernière solution. Parce que, par définition, en plaçant 10 livres de crottin dans un sac de 5 livres, on devrait se retrouver avec un sac qui pèse 10 livres. C'est peut-être une conclusion dégueulasse, mais au final, tout ça, c'est de la merde. Jusqu'à présent, attraper un cochon graissé tient du comique. Mais pas de l'impossible. Nos amis vont donc se défier mutuellement. T'as réussi! On va transformer cette expérience en compétition pour découvrir qui d'entre nous est le meilleur courseur de cochons de l'Ouest. Pour ça, on est revenu sur place armé de nos inventions. Au premier essai, Carrie a mis 1 minute pour attraper son cochon. Grant a mis 2 minutes et moi 5 minutes. On va reproduire l'expérience pour voir qui d'entre nous l'emportera. Carrie est la première à se lancer dans cette poursuite porcine. Sa stratégie est on ne peut plus simple. Appâter et attraper. Si tout se passe bien,
Il va s'arrêter pour manger, et puis boum. Elle a enfilé ses gants, mais l'aideront-ils à mettre la main sur le goret graissé? Il est vraiment glissant. Bon, t'es prête? Prête, Carrie? Oui, prêt à lancer le chrono? Ouais, Oui, vas-y. c'est parti. Bon, il a tout de suite sauté l'appât. Oui, le cochon de Carrie a fait fi de ses friandises. Il est plus rapide aujourd'hui. Il veut t'épuiser. Il tente de lui échapper. Mais une fois qu'elle réussit à le coincer, la deuxième partie de son plan lui va comme un gant. Elle l'a eu. Une fois que j'ai réussi à le rattraper, c'était beaucoup plus facile de lui mettre la main dessus. Top chrono, oui. Oui! J'ai résolu 2 problèmes. Primo, plus peur de toucher le cochon, j'ai des gants. Deuxio, ils l'ont parfaitement agrippé. Et le cochon avait l'air d'apprécier quand je l'ai attrapé. Il avait l'air de dire « Oh, c'est bon ça !» Les gants de Carrie ont agrippé le lubrifiant, surmontant le principal obstacle de l'épreuve précédente. Elle a réussi à diviser son temps par 2. La clé du succès de Carrie, c'est la simplicité. Grant réussira-t-il à battre son score de 2 minutes, arrachant la victoire aux griffes de Carrie? Découvrons tout de suite si le porcinet va en pincer pour lui. Oh la vache! Lancez le chrono. Le cochon part sur les chapeaux de roue. Bien qu'il bénéficie d'une allonge plus longue grâce à ses pinces à pourceau, Il y va à fond. Grant doit d'abord rattraper le cochon. Le bruit a l'air de le faire courir plus vite. Arrête de le pincer, attrape-le. Et avec tout ce poids sur le dos, Grant commence à s'épuiser à force de rater sa cible. Finalement, après avoir complètement exténué le porcinet, Grant le tient enfin dans ses griffes. Tu l'as eu. Mon Dieu, tu l'as eu! Incroyable, incroyable! Bien joué. J'arrive pas à croire que ça ait marché. C'est vrai, ça a marché. Par contre, tu as doublé ton chrono. Quoi? Une fois que tu lui as attrapé la patte, il était beaucoup plus facile à ramener, mais tu as mis beaucoup plus longtemps à la voir. Tu sais quoi? C'est drôlement dur de viser avec ces trucs. Mais si tu cherches simplement à le pincer, alors ta machine est parfaite. C'était marrant à regarder. Ouais. Marrant, mais 2 fois plus long. Ce qui veut dire que les pinces de Grant ne sont en rien la solution parfaite pour pêcher le porcinet. Avec Grant hors course, Carrie et ses gants de velours restent en tête. Mais le docteur Aspy réussira-t-il à lui souffler la victoire et remporter le titre avec le lard et la manière? Qu'il cherche une aiguille dans une botte de foin, J'ai trouvé l'aiguille! ou fasse voler un ballon en plomb, Je prends ça comme un défi. les Mythbusters se sont fait un nom pour rendre possible l'impossible. Mais quand il s'agit d'essayer de conduire un troupeau de chats récalcitrants, ont-ils atteint leurs limites? Quelle mauvaise idée de ma part. Vraiment désolé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la taille de notre troupeau à 3 chats, qui est le plus petit nombre à partir duquel on peut parler de plusieurs chats. On va aussi faire appel à quelques ustensiles de distraction féline, également connus sous le nom de joujou à minou. C'est bien connu, les chats ont un faible pour les joujoux. Et un troupeau plus petit devrait être plus facile à conduire, n'est-ce pas? Avec un buffet de jouets appétissants, Adam a choisi le plus alléchant des appâts félins. Mais avec un petit plus grâce auquel il espère mater les matous. Aujourd'hui, dans notre émission gastronomique, nous allons infuser une souris à queue de plume dans de l'herbe à chat, dans le but d'attirer les chats dans l'enclos. On va donc prendre ce sac à glissière, dans lequel on va saupoudrer de l'herbe à chat. Ce produit est absolument irrésistible pour les chats. Ils ne peuvent rien contre lui. On va verser de l'herbe à chat dans le sac pour que la souris en soit entièrement recouverte lorsqu'on agite le sac comme ça. Voilà. Avec un peu de chance, cette souris va être irrésistible. Avec un peu de chance.
Mais ce trio de matous maléfiques, Persan le poilu, le matou miteux et Domino détraqué, vont-ils mordre à l'hameçon et se retrouver en cage? On va pêcher du chat. Adam jette sa ligne et attend que ça morde. J'ai un candidat. Et pour la toute première fois, ces bêtes accros semblent accros. Oui, oui, oui. Il y a 2 chats qui s'approchent de l'enclos en même temps. L'appât de Adam attire 2 chats pas à pas vers l'enclos. Mais ils s'en désintéressent rapidement. Quant au poilu, Il a cassé ma ligne. Et il n'a même pas daigné se lever. le moment est clairement venu de sortir l'arme absolue. Les lasers. Tout le monde sait que les chats adorent les lasers. Voyons voir s'ils préfèrent le vert ou le rouge. Oui, parfait, on en a un. Très bien. Mais malgré l'optimisme certain de Adam, Non, non. aucun des chats ne semble guidé par la lumière. Ils voient les lasers, c'est clair et net. Le problème, c'est qu'ils s'en fichent complètement. Donc, au bout de 10 minutes, on sonne la fin du deuxième round. Le score, Adam 0, les chats 2. Les adversaires de Jamie pénètrent sur le ring. Mademoiselle Blanche, le rouquin taquin et Bob. Adam a tenté d'attirer les chats, sans succès. Je vais essayer de les repousser. Comme auparavant, Jamie joue sur le réflexe naturel de surprise des chats. Allez, va rejoindre les autres. C'est ça. Tu les as regroupés dans un coin. Pas mal. Mais malgré son parapluie, Jamie ne fait pas la pluie et le beau temps chez les chats. Il décide donc d'opter pour les grands moyens. On tient le bon bout. À toi la liberté, en quelque sorte. Tout doux. N'aie pas peur. Voilà. Mais même en redoublant d'efforts, ces félins chafouins ne coopèrent pas. Il me semble que c'est pratiquement impossible de faire que les chats se comportent comme un groupe, que ce soit un troupeau ou une meute. Ça ne marche pas du tout. J'arrive à les conduire un par un, mais si on ne réussit pas à les faire se comporter en groupe, alors clairement, on ne peut pas parler de conduire un troupeau de chats. En effet, il est temps de tenter le tout pour le tout. On n'a qu'à faire équipe. D'accord. Il pénètre sur le ring dans un ultime effort. 2 hommes et 4 parapluies contre 3 chats. C'est jouable. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment efficace. Voilà, on est tous en groupe. C'est ça, lentement, mais sûrement. Allez, allez. J'ai perdu le blanc. Je crois qu'on a réussi à conduire le troupeau sur 2 mètres. Ouais, c'est ça. On dirait que l'expression dit vrai. Clairement, au terme de 5 rounds remportés haut la patte par les chats, le résultat est sans appel. Le mythe est donc confirmé? Absolument. On a beau avoir tout essayé, conduire un troupeau de chats est tout aussi difficile, voire impossible, que pourrait le laisser entendre l'expression. Mais tu sais quoi? J'ai peut-être une idée. Après une défaite cuisante aux mains des minous, On dirait que l'expression dit vrai. il est temps de faire appel à de vrais pros. Ils vont donc faire appel au meilleur ami de l'homme, qui n'est autre que l'ennemi juré des chats. Lance et Debbie, le duo de choc rencontré en début d'émission, vont s'atteler à la tâche. Si eux n'arrivent pas à conduire un troupeau de 8 chats, alors personne ne le peut. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, top départ. On comprend tout de suite que les chats ne vont rien lâcher. Ils font le gros dos. Ils font tous le gros dos. Ils semblent même prêts à passer à l'attaque.
Parce que quand les chats et les chiens se croisent, étincelle garantie. Couché. Lance a beau obéir à Debbie au doigt et à l'œil, les chats, eux, ne bougent pas d'un iota. Il dit « T'es sûr que c'est une bonne idée ?» Et j'ai jamais rien vu d'aussi bizarre de ma vie. C'est absolument incroyable. Après 6 minutes de résistance féline, il apparaît clair que même un chien de berger ne peut conduire un troupeau de chats. Couché, couché. Calme-toi. Tout va bien, tu n'as rien fait de mal. Bon chien. Viens là, Lance. Bon chien. Bon chien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il n'était pas dans son élément. Il n'est pas habitué aux animaux qui fonctionnent individuellement. C'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de gérer. Il n'est pas habitué aux prédateurs dans ce genre de situation. Et ils savent tous qu'ils ne s'entendent pas. Je crois qu'ils l'ont pris pour un steak. Ça, c'est un bon chien. Dans la quête pour découvrir qui décrochera le titre de meilleur courseur de cochons de l'Ouest, 2 concurrents se sont déjà affrontés dans les règles du lard. La première a divisé son temps par 2. Le second l'a doublé. Maintenant, place au 3e et dernier concurrent. Je compte m'approcher discrètement de lui, l'attraper avec les ventouses, laisser l'aspirateur faire son boulot et le traîner vers le cercle. Aussi simple qu'efficace. Allez, on va pêcher du porc. T'es prêt, Tori? Ouais. 3, 2, 1, partez! Rappelle-toi, tu dois diviser ton chrono par 2. Tori a beau aspirer à la victoire, très vite, il va lâcher prise. Arrêtez le chrono! J'ai pété un plomb. Après une réparation éclair, il repart avec 20 secondes déjà au compteur. Oh, pas mal du tout! Ne le laisse pas te distancer. Le concept marche, mais l'aspiration n'est pas assez puissante. Il sait pas ce qui lui arrive. Je vais l'aspirer d'un coup. Les minutes défilent pendant que Tori fait la course au cochon avec 25 kilos d'aspirateur sur le dos. Ouais. Mais ce n'est pas suffisant pour arrêter les 70 kilos de cochon. Allez, l'homme ventouse! Et alors que la graisse aide les tuyaux à coller au cochon, Tu fais pas les choses à moitié. à l'autre extrémité, c'est moins évident. Il est coincé! Il est coincé! Il ne te reste que 10 secondes! Allez, t'y es presque. Tu l'as. T'as failli l'avoir. C'est terminé. La cloche sonne la fin des 5 minutes. Tori est éliminé de la course au cochon. T'as gagné la médaille du plus bizarre. C'était hallucinant! Ça a failli marcher! Ça n'aspirait pas assez fort. S'il avait été moins costaud, j'aurais peut-être pu l'entraîner jusqu'au cercle. Il t'aurait vraiment fallu plus de succion. Ouais, ça suçotait, c'est tout. Le score est sans appel. Carrie est la gagnante. Félicitations! Et oui, c'est donc Carrie Byron qui remporte la course au cochon. Ainsi s'achèvent ces Olympiades porcines. Le mythe selon lequel il est impossible d'attraper un cochon graissé est complètement bidon. On retiendra que tout réside dans le toucher et que la reconversion de Tori en agent d'entretien maléfique n'est pas à exclure. Je suppose que la morale, c'est rester simple. Oh, à la douche tous les deux.